Je peux pas dire ça, putain. Je l'ai bloqué. Voilà. Ah là là, la honte. Éloignez-vous de moi, les cafards, s'il vous plaît. Mais là, je me dis, mais non. Très envie de balancer les noms et de briser des carrières, mais je vais pas le faire. Je balance les noms, j'en ai rien à foutre. J'étais en mode, mais bro, genre, calm down. Là, j'apprends quoi? Le mec est marié et a des gosses. Oh le setup. Non. Purée, c'est un enfer. Putain, mais vivement que je reçoive ma... Ouais, allez, ta gueule. Peut tenir. Voilà, c'est ridicule. On s'en fout, ce qui compte c'est le contenu, n'est-ce pas? Salut la mif, long time no see. Je crois que ça fait bien 2 ans que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça a pas ou quoi là? J'ai disparu, voilà, j'ai disparu du globe. Ma vie a été un freestyle ces dernières années, clairement. Voilà, que dire de plus. Écoutez, en ce moment je raconte pas mal ma vie sur Instagram et on me lance par-ci par-là, pourquoi tu ne reprends pas YouTube? Et je suis en mode... J'ai des choses à dire. J'ai appris énormément ces dernières années. Franchement, j'ai appris énormément sur moi-même, sur les autres, sur les relations. J'ai eu des leçons très très intéressantes ces 2 dernières années. Vous savez que j'adore partager avec vous, donc je me suis dit, reprenons YouTube au lieu de faire des courts-métrages sur Instagram, littéralement. Donc here I am, back at it. Par contre, je comprends pas, j'ai des rides. J'ai quel âge en fait là? Ça va pas du tout. Quoi de mieux qu'une petite vidéo putaclic pour reprendre YouTube? Je me suis dit que j'allais pas revenir direct avec du développement perso, on va faire un truc un peu léger. Surtout qu'on en a parlé sur Instagram il y a pas longtemps et que ça vous a fait bien rire, n'est-ce pas? Mes malheurs et les catastrophes de dater à notre époque. Maintenant, Dieu merci, je vois direct les red flags, les trucs un peu chelous, donc je suis en mode bravo. Stay away from me, like. Moi, je vous raconte un peu ma dating life ces derniers mois et autant dire que c'est plutôt sympathique. C'est très drôle, vraiment. Les hommes m'épatent, clairement. Voilà. On va peut-être commencer cette vidéo par faire un petit point sur le contenu que je veux faire. J'aimerais beaucoup faire plusieurs types de contenu parce que ça me représente bien. J'ai pas envie de faire que des vidéos développement perso ou que des vidéos genre story time ou des choses comme ça. Donc une partie développement personnel, un peu coaching entre guillemets, pour qui je me prends. Des vidéos, voilà, comment glow up, comment devenir la meilleure version de soi-même, comment retrouver sa motivation, arrêter de procrastiner. Parce que vraiment là, cette année, je vais pas dire cette année c'est notre année parce que ça m'énerve les trucs comme ça, mais cette année, on get shit done. Genre vraiment cette année, on devient les meilleures versions de nous-mêmes. On arrête de procrastiner, on se lance dans nos projets, on arrête les relations toxiques. On glow en fait, on glow cette année. Il n'y a plus d'excuses. Voilà, une partie un peu business aussi où je vous parlerai moi de ma marque de vêtements, l'envers du décor surtout. Tout ce qui est autour du business et de la motivation. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on aborde, que j'aborde. On va parler du sujet de cette vidéo, mais c'est en lien parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps et j'ai appris vraiment énormément sur les relations et sur moi-même, ce que je veux et ce que je ne veux pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur ma vision des relations qui a beaucoup changé. Que moi, j'attends d'une relation, ce que je pense qu'on doit attendre d'une relation. Je ne se contente pas du minimum. Je préfère être célibataire plutôt que me mettre avec quelqu'un qui ne coche pas tous les critères que je veux, tout simplement. Et on devrait tous être comme ça, voilà. Ceci étant dit, j'ai eu des petites pépites en cours de route ces derniers mois. Voilà, des hommes assez particuliers, que dis-je, complètement fous pour certains. Et j'ai été obligée de vous faire un story time pour vous raconter parce qu'il y en a qui n'ont pas trop compris. Le dernier en date, là, j'avais fait une petite story où en fait, ouais, ça veut rien dire ce que tu racontes, Lola, on ne comprend rien. Le dernier en date, vraiment, c'est plutôt rigolo, sympathique. Le mec était complètement fou. Je peux me permettre de parler en plus parce que c'est des Anglais, mes derniers dates, et ils comprennent pas le français, donc let's go, je vais me lâcher. Ça va être génial. Commençons par le commencement. Je suis allée à Londres il y a pas longtemps parce que j'avais rencontré quelqu'un à Los Angeles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais à Los Angeles il y a quelques mois. D'ailleurs, je veux trop y retourner. Bref, c'est pas le sujet. Et j'ai rencontré un mec très sympathique. Voilà, on s'entendait super bien. Et il y a 2 semaines, il m'écrit, il me dit, écoute Lola, je viens à Londres, est-ce que ça te dit de venir passer le week-end avec moi? Bien sûr, mais avec plaisir mon chou. Il avait un appartement là-bas, on fait des restos, des spas, vraiment mes week-ends trop cool. C'était sympa, mais il n'y avait pas ce truc. Vous savez, ce truc, voilà. Il n'y avait pas ce truc. C'était chouette, voilà, on a passé du bon temps. Mais c'est pas l'homme de ma vie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Histoire rigolote, ou pas, je ne sais pas. Il sait que j'adore cuisiner, voilà, j'ai une nouvelle passion en ce moment, j'adore cuisiner. Et il m'a pas commandé, c'est très bizarre de dire ça, Lola, on parle d'un être humain. Il a booké un chef privé, voilà, pour nous donner des cours de cuisine. Et ce chef privé, on a eu un petit coup de foudre, lui et moi.
Voilà, ça arrive, tu ne contrôles pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'appart et littéralement, on a eu un moment où on était en mode ok, il y a une connexion, il y a une vibe, il se passe quelque chose entre nous. Je suis quelqu'un de très respectueuse, donc forcément, bah, je lui ai pas fait de rentre dedans. Ou, enfin voilà, on discutait, on s'entendait bien, comme deux adultes. Mais voilà, j'avais mon mec qui était avec moi, avec qui je passais le week-end, je manque pas de respect, donc bien évidemment que, enfin je l'ai pas écrit, il s'est rien passé Voilà. Quelques jours après, cette personne me trouve sur Instagram. Et voilà, moi le week-end s'était passé, bon j'ai passé un week-end sympathique, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Trois pattes à un canard, c'est ça l'expression? Je sais pas. On s'en fout. Voilà, c'était pas incroyable, donc je me dis, bah écoute, on a eu vraiment une connexion de fou, on a parlé voyage, il a beaucoup vécu à l'étranger, en plus le mec cuisine, genre c'est trop hot, un mec qui cuisine. Donc je me dis, bah écoute, je suis célibataire, en plus je vois personne en ce moment, les opportunités viennent à nous, on les accueille finalement. Donc on commence à discuter, et ça se passe très bien, ça se passe vraiment très très bien. C'est-à-dire que le mec est hyper intelligent, hyper mature, au début, hein, je vous parle du début. Le mec est hyper mature, on s'appelle, on s'entend hyper bien, on parle de voyages, des pays qu'on a fait, voyages qu'on aimerait faire, on partage des recettes de cuisine, enfin vraiment c'est fluide, tout se passe bien, ça fait du bien, tu sais quand tu sens ton petit cœur vibrer là, que t'es content quand quelqu'un t'envoie un message et tout, enfin vraiment une vibe. Et ça dure 4-5 jours, vraiment 4-5 jours où on se parle vraiment beaucoup, on s'appelle tous les jours, vraiment ça passe de fou. Et là, le mec me dit, écoute, j'ai trop envie de te voir, puis en plus moi je suis pas trop texto et tout, donc un peu relou. Il me dit, écoute, j'ai trop envie de te voir, je vais booker un week-end, je vais venir à Montpellier. De là, je me dis, bon, t'es un petit peu rapide quand même mon loup, ça fait 4-5 jours qu'on parle, mais écoute, pourquoi pas? Si le mec a envie de venir à Montpellier, pourquoi pas? Comme ça on pourra faire un date, aller au restaurant, que sais-je, faire une balade, je ne sais pas, voir le coucher de soleil, je suis cringe. Donc je suis un peu réticente et à la fois je me dis, écoute, on s'entend trop bien, ça se passe trop bien, le mec a envie de venir à Montpellier, lui il vit à Londres, c'est un vol d'1h30, écoute, bah let's go, tu vois, vas-y viens, on se date, tu vois. Si j'avais su, donc jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Le mec, du jour au lendemain, me fait des foules d'éclats. Mais quand je vous dis des foules d'éclats, et on n'a plus 15 ans. On est mature émotionnellement, on sait que quand quelqu'un est trop à fond d'un coup, que c'est vraiment du love bombing comme on appelle ça, ça cache quelque chose. Ça cache soit une dépendance émotionnelle, soit une carence affective, j'en sais rien. C'est pas normal. Tu peux pas être à fond, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Tu peux pas être à fond sur quelqu'un tout de suite directement, c'est pas sain, c'est bizarre. Alors oui, il y a des coups de foudre, oui, il y a des trucs où vraiment t'es à fond, mais je sais pas, tu peux pas dire à quelqu'un, il m'a littéralement dit, je suis en train de tomber amoureux de toi. Ça fait 5 jours qu'on parle, t'as 37 ans. À un moment donné, ça me cringe, moi, je peux pas, genre vraiment ça m'angoisse. Je sais pas, quand quelqu'un est trop à fond, mais vraiment qu'il donne tout, c'est-à-dire qu'il m'envoyait des pavés comme ça, j'étais en mode, mais bro, genre, calm down. Je t'aime bien, on s'entend bien, mais chill, genre on apprend à se connaître. Moi, je me précipite plus comme ça maintenant, genre vraiment, je prends mon temps. Tu connais jamais vraiment quelqu'un en quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. Tu connais jamais vraiment les gens. Il faut prendre son temps, il faut apprendre à se connaître, il faut être mature en fait. À un moment donné, c'est surtout le mec à 37 ans, que tu me dis que tu commences à tomber amoureux de moi au bout de 5 jours qu'on parle, que tu me dis t'es la femme de ma vie, et pour le mari, il me parlait de mariage et tout. Tiens, trop bien, j'ai reçu la petite ring light et le trépied, ça c'est vraiment très très cool. Je vais pouvoir vous offrir un contenu un peu plus qualitatif que celui-ci. Allez, nickel. Voilà, je disais, quand un mec est un peu trop à fond, je trouve que ça cache quelque chose et surtout ça fait peur. Un mec ou une meuf d'ailleurs, hein, je trouve que voilà, ça fait peur. Le mec me parlait de mariage. Alors oui, moi j'arrive à un certain âge dans ma vie où bien sûr je veux plus m'amuser entre guillemets, j'ai envie d'avoir une relation sérieuse. Donc forcément oui, quand tu commences à fréquenter quelqu'un au bout de quelques temps, pas au bout de 5 jours, n'est-ce pas? Au bout de quelques temps, tu vas parler de relations sérieuses. Parce que si, là demain, imaginons, je rencontre un mec, ça se passe super bien, mais le mec me dit, moi je veux pas me marier, je veux pas d'enfant. Bah ça va pas pouvoir le faire parce que moi je veux fonder une famille, je veux des enfants. Et si on commence à se fréquenter, c'est que pour moi il y a potentiellement du sérieux derrière, tu vois. Mais au premier date, on s'est jamais vraiment vu, on s'est vu 1 heure, tu parles pas de mariage, tu dis pas t'es la femme de ma vie, tu dis pas je suis en train de tomber amoureux de toi, enfin c'est pas... Non, 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 non.
Du coup, ça m'a fait flipper. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, ouf, j'allais dire son prénom. Bon, il comprend pas le français de toute façon. Oh là là. J'ai dit, écoute, là, tu m'oppresses un peu. Oui, parce que le mec me faisait des crises de jalousie. C'est-à-dire que moi, je vis avec mon meilleur ami. Lucas, c'est mon frère. Genre, vraiment, c'est mon frère, c'est ma famille. Et il était en mode, ah ouais, tu viens. Enfin, il y a eu plein de trucs qui se sont révélés d'un coup et j'étais en mode, brave, genre, non. C'est pas possible, je suis quelqu'un de très indépendante, je suis quelqu'un de très libre, j'ai beaucoup d'amis. La plupart de mes amis sont des hommes, mais c'est même pas un sujet, ça devrait même pas être un sujet. Enfin voilà, j'ai des amis, je pars souvent en week-end avec eux, je fais des trucs avec eux, enfin bref, je vis ma vie. Si mon mec ne peut pas, enfin le mec que je fréquente ne peut pas accepter ça ou commence à faire des crises de jalousie, alors qu'on est même pas ensemble, no way, genre... va cuisiner ton risotto là et laisse-moi tranquille. Oh, c'était un peu méchant. Et du coup voilà, ça m'a oppressée et je lui ai dit, je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit écoute là tu m'oppresses un peu, tu m'écris beaucoup, c'est un peu too much pour moi. Voilà, j'ai essayé vraiment au début d'apaiser les choses, tu vois. En mode vraiment, fais des efforts de ton côté parce que moi ça me repousse et ça me refroidit. Oui, mais moi j'ai besoin d'être rassurée. Mais mec, mais t'as besoin d'être rassuré, mais on n'est même pas ensemble, ça fait même pas une semaine qu'on parle. Même j'ai pas à te rassurer, genre je comprends pas, t'es un mec ou t'es mon petit neveu qui va faire la grande roue et qui a peur du vide. Waouh. Ah non, des trucs, c'est pas possible en fait. Je suis pas psychologue, je suis pas assistante sociale. Je l'ai fait pendant des années. Shout out to my exes. Oh, le tir gratuit pour mes ex. Et les jours passés, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais la boule au ventre. Les gars, vraiment la boule au ventre. Je me suis réveillée un matin dans la semaine là. J'avais la boule au ventre parce que c'était le week-end. Bah là c'est le week-end, ça devait être là. Et vraiment, il y a 3 jours, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée. Je suis pas quelqu'un qui annule au dernier moment. Vraiment, je suis désolée. Je sais que t'as tout réservé. Il avait pris ses billets d'avion, son hôtel, son machin, son truc. Donc vraiment je m'excuse mais je suis pas censée me sentir comme ça en début de relation. Enfin quand tu apprends à connaître quelqu'un, j'avais vraiment la boule au ventre, je me sentais pas bien, j'avais limite plus envie de le voir, enfin c'est pas normal et je veux pas me forcer. S'il y a bien quelque chose que je vais pas faire sur cette terre, c'est me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie ou donner de mon temps à quelqu'un si je sens que ça va mener nulle part. Mon temps est précieux, ma personne est précieuse, je suis désolée, sans faire la meuf et sans prétention aucune, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Et si j'ai quelqu'un en face qui va pas apporter ce que je veux, j'ai aucun intérêt. Et vous aussi d'ailleurs, vous devriez pas vous forcer entre guillemets à voir des gens ou s'il y a des trucs qui vont pas dès le début, c'est pas possible. S'il y a des red flags, c'est pas possible. Alors oui, il y a le bénéfice du doute, tout ce que tu veux, mais là, voilà, c'était pas possible. Donc je lui ai dit, désolé, vraiment, c'est pas possible. Si tu veux venir visiter Montpellier, grand bien te fasse, mais je ne passerai pas le week-end avec toi, mon loulou. Voilà. Suite à ça... Ah, quel étonnement. En vrai, pour moi, il y avait 2 options. C'était soit il réagissait super mal, il pétait un plomb, il aurait pu serrer. Ou l'option 2, c'est en mode vraiment trop triste, blablabla. Quelle ne fut pas ma surprise quand le mec m'a envoyé des pavés. Mais vous savez, les pavés sur WhatsApp, tu dois cliquer sur lire plus pour pouvoir voir le truc en entier. Des audios de 8 minutes. 8 minutes. Mais qui fait ça? La meuf, elle vient de te dire, je suis désolée, mais ça va pas le faire entre nous, bonne continuation, t'es un mec génial, mais t'es juste pas la personne qu'il me faut. Parce qu'en vrai, oui, c'est un mec super, mais moi, c'est juste pas possible, tu vois. Non, le mec fait des audios de 8 minutes, il m'envoie plein d'audios, il m'appelle, il m'envoie des pavétasses comme ça. Je réponds pas parce que là, je me dis vraiment, le mec a un souci... dans la cabessa, ça va pas ou quoi? Donc je réponds pas, le lendemain pareil, pavé comme ça, audio et tout, je suis en mode mais le mec est fou, je vais le bloquer, c'est pas possible. On s'est jamais vu mec, enfin tu m'as donné un cours de cuisine pendant 1h30, calmate un poquito. Donc bref, tout ça, ça a fini que j'ai fini par répondre à ces milliards de messages en lui disant écoute s'il te plaît, arrête de m'écrire parce que je t'ai tout dit en fait, vraiment arrête de m'écrire, ça me conforte là dans mon idée. Et je l'ai bloqué. Voilà, je l'ai bloqué parce que c'était trop, en fait, ça fait peur. À un moment donné, ça fait flipper, quoi. C'est pas possible. Du coup, voilà, je passe le week-end enfermé chez moi, clairement, par peur de le croiser parce qu'il est quand même venu à Montpellier. Voilà, imaginez, je marche dans la rue et je le croise. Quel enfer, le mec me kidnappe, je pense. Il m'aurait kidnappé, c'est sûr, c'est pas possible. Le mec était fou allié. Si ça vous arrive un jour que vous apprenez à connaître quelqu'un et que la personne, il y a des trucs qui vous plaisent pas, essayez de lui en parler, communiquer. Vraiment, la communication, c'est la base. Mais si vous voyez que la personne en face, ça passe pas, en fait, vous comprenez pas ou ça le fait pas, ne vous forcez pas. Ne vous forcez jamais à vous mettre dans des relations, même aller au restaurant avec quelqu'un, je ne sais pas. Ne vous forcez pas si vous sentez qu'il y a des trucs qui vont pas. Et surtout, nous les femmes, on a un instinct, on a le pif, surtout moi, Théma, la taille du pif. Waouh, ok. Nous les femmes, on a un instinct, on sent les choses et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas,
99,9% du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, je suis bisexuelle, je pense que je vais devenir lesbienne full hein, avec ce qui se passe en ce moment, je n'en peux plus. Parce qu'avant ça, voilà, avant ça, je discutais avec un mec, ça se passait hyper bien, on s'entendait hyper bien. Bon, c'était un petit moment quand même. Tout se passait très très bien. D'ailleurs, ils avaient le même prénom, c'est tous des fous, les David, voilà. Balance les noms, j'en ai rien à foutre. On s'est fréquentés, on s'est parlé et tout pendant plusieurs mois. Et là, j'apprends quoi? Le mec est marié et a des gosses. Mais le pire dans tout ça, enfin c'est ça le pire en fait, non il n'y a pas de pire, le pire dans tout ça c'est qu'il est marié, qu'il a des gosses et qu'il me parle en fait. À quelle heure t'apprends à connaître quelqu'un, tu parles à quelqu'un, tu lui dis des trucs de ouf, alors que t'as ta femme et tes gosses. Je ne comprends pas, le cerveau masculin, vraiment éloignez-vous de moi, les cafards, s'il vous plaît. En plus il s'est cramé tout seul, il me l'a dit sans faire exprès, on était au téléphone, on parlait d'un truc, et il s'est cramé tout seul et j'étais en mode, comment ça marié? Et là, il était en mode, non, mais on est en train de divorcer. On les connaît, ceux-là. Genre, pourquoi tu me l'as pas dit dès le début? Je comprends pas, que t'étais en plein divorce, si vraiment t'es en train de divorcer. Pourquoi tu m'as pas parlé de tes enfants? 4 mois, quand même, c'est long, 4 mois. Je comprends pas. Non. Pareil, je parlais à quelqu'un, là, il y a pas longtemps, de Montpellier. Et le mec me dit, j'ai trop envie de te voir, tu me plais trop et tout. Je me dis, bon, bah ouais, c'est sympa, ok. Pourquoi pas, tu vois, moi, je suis ouverte à rencontrer des gens, voilà, pourquoi pas, tu vois. Mais le mec me dit quoi? Le mec me dit, bah écoute, quand tu veux, tu me diras ce que tu veux faire. Pardon? Et je crois que je comprends pas bien, là. Comment ça, quand tu veux, tu me diras ce que tu veux faire? On est potes, en fait, on va faire un city. Je comprends pas. Si t'as envie d'apprendre à me connaître et si tu m'aimes bien, tu me demandes mes dispos, tu m'invites au restaurant, tu m'invites boire un café, tu m'invites faire une balade, j'en sais rien, mais tu prends les devants en fait, homme capable. T'as envie de me voir, fais ce que tu peux pour me voir. Y a pas de tu me tiens au jus. Ça aussi putain, et tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Mais je comprends pas, on est copains en fait, on est potos. Tu veux qu'on soit potes? Parce que moi, je vous le dis, je sortirai jamais avec un mec de ma vie qui pour un premier date ou un premier truc me dit tu veux aller où? Mais il est pas du tout. Là, je suis remontée, non, mais là... Mais je ne perds pas espoir. Je sais que je vais rencontrer quelqu'un, je sais qu'il sera dans mes critères, je sais que je serai dans les siens, genre vraiment, je sais que je vais rencontrer quelqu'un. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être l'an prochain. Je sens que ça va être aux States aussi d'ailleurs. Allez, je suis voyante maintenant, let's go. Non mais ce serait cool ça pour la green card. Allez, super. En tout cas, vraiment, si j'ai juste un message à vous faire passer, s'il vous plaît, c'est ayez conscience de votre valeur, de ce que vous méritez. Homme ou femme, hein, je m'adresse à tout être humain qui regarde cette vidéo. Ayez conscience de ce que vous méritez et je vous en supplie, ne vous laissez pas traiter comme des poucos là. Vraiment, vous méritez mieux. Et les mecs aussi, si vous avez des meufs en face de vous, vous voulez faire des choses, vous voulez les inviter au restaurant, vous voulez les dater, et vous voyez que la meuf, elle est, ouais, je te tiens au jus, ouais, je sais pas. Non, vous méritez mieux. On connaît notre valeur, on sait ce qu'on mérite. Et on va pas se contenter du minimum, jamais de la vie. Voilà, racontez-moi vous s'il vous plaît si vous avez des dates rigolos, genre vos pires dates ou quoi dans les commentaires, qu'on rigole un petit peu. On va pas en pleurer, hein, autant en rire. Ça me fait plaisir de vous retrouver. La prochaine vidéo ce sera sûrement développement perso ou comment devenir la meilleure version de soi-même ou glow up ou quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a diverti et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Pourquoi je fais ça? Non, Lola.